Si lui, il veut, ça veut pas dire que tous ses voisins vont le vouloir. Qu'est-ce que c'est ça? Parce qu'il y en a un, ça arrive à c'est ce qu'il voulait et tout, puis tous les voisins, ils ont dit. Non. Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal sectoriel de Wendover en ce lundi 3 juillet 2023, il est 19h31. Donc, comme on avait voté une séance passée, on est dispensé de la lecture de l'ordre du jour. Vous avez accès à l'ordre du jour à l'arrière en cas de besoin. Donc, on va débuter par le mot bienvenue. Donc, bienvenue tout le monde. Ordre du jour, on aurait besoin d'un proposeur. Ce sera pas long. J'ai comme perdu le document. 2 secondes. Il est résolu d'adopter l'ordre du jour tel que présenté. J'en fais la proposition. Donc, on serait rendu au point 3. OK. 3.1. 3 conseils, 3.1, suivi de dossier, comité loisirs. Il est résolu que le comité de loisirs soit responsable de faire le suivi des dossiers avec le directeur des loisirs. Je le propose. Second. On serait rendu au point 3.2, allocation cellulaire maire. Il est résolu que le conseil accorde au maire une allocation cellulaire annuelle de 1 000 $ payable en novembre de chaque année de son mandat. Je le seconde. Point 4, période de questions. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à venir au micro, vous nommez votre nom complet, posez votre question, commentaire, encouragement, félicitations. Tout est permis. Alors, bonsoir, Roxane Boisvert, je viens de la rue de l'Âge et je reviens par rapport à la maison plus générationnelle, savoir si vous avez des nouvelles suite au volet urbanisme que vous m'aviez dit qui se passait durant le mois de juin. Oui, je peux répondre. On se rencontre la semaine prochaine, parce qu'à la dernière rencontre, il y a eu confusion dans les horaires, fait que la réunion n'a pas pu avoir lieu. Mais on se rencontre la semaine prochaine, puis le point de l'autre jour. OK. Lundi prochain. C'est-tu possible, parce que dans le fond, je suis maman de 2 enfants, là, fait que là, il faut tout le temps que je me libère les soirs, et ça me fait plaisir en même temps parce que c'est vraiment pour une bonne cause. Mais faut-tu que j'attende encore le mois prochain, ou si ça, je peux pas vraiment revenir... OK, bon, super. Mais on n'a pas discuté tantôt de peut-être faire une séance extraordinaire après le CCU. Peut-être qu'on pourrait traiter ce point-là en même temps. Ah, Je pense que ça sera discuté à ce moment-là. Bien sûr. OK, on va dans... Oui. Ça pourrait De être... toute façon, les horaires vont être sur le site Internet, fait que tu peux voir si les points vont être à l'ordre du jour à ce moment-là. Mais de toute façon, on peut dire tout de suite que c'est sûr qu'il n'y aura pas de OK qui peut se donner là, parce qu'on va demander une modification de règlement, fait que c'est sûr qu'il va y avoir un délai. C'est pas dû à nous, mais c'est la procédure Avec qui eux, demande dans le fond. c'est ça. Ouais. Si on va dans ce sens-là, il va y avoir une procédure. Fait que, OK, parfait. c'est ça. Super. Puis je voulais juste être certaine, parce que l'autre fois, quand Annie est venue, et j'apprécie vraiment beaucoup ta visite, je veux juste être certaine que dans le fond, ce qu'on voulait vraiment, c'était, oui, on respecte le 90 mètres carrés, mais on veut juste que dans le fond, le sous-sol ne soit pas compté là-dedans. Fait que, tu sais, on veut pas rallonger, on veut pas 180 mètres carrés à l'extérieur, ça va pas se voir, on va respecter notre 90 mètres carrés, mais on voudrait juste un sous-sol relié avec ça. Fait que je sais pas si c'est ça qui avait vraiment été bien compris, là. Je veux pas rallonger, là. Non, c'est correct, là, c'est clair, par exemple. Ah, c'est Ouais. clair. C'est Oui. clair. Là. OK. Votre cas ressemble à plusieurs autres. OK, c'est ça. Dans le fond, on veut juste que le sous-sol ne soit pas compté dans l'habitat. OK, parfait. Je voulais juste être certaine que c'était clair, parce que j'étais comme pas sûre. Oui, vas-y, Annie. Juste à titre d'information, je ne sais pas si pour les membres qui vont en discuter, si un petit croquis, un plan de ce que vous dites ce soir, là, ça pourrait être intéressant pour De eux. l'apporter là ce soir? Pas Non, ce non, non. soir, mais éventuellement, OK, oui, ça me dérange pas. tu sais, pour qu'eux autres puissent se faire une tête. Ah, ouais, ça pourrait être une bonne idée. Dans le Tu sais, fond, sur si ce je que le vous fais... dites, parce que là, j'ai l'impression qu'ils apprennent des faits nouveaux. OK. Bien, dans le fond, tout ce qu'on avait parlé, c'était vraiment juste de lever la loi. Je pense qu'on avait jasé un peu par rapport à ça, là. C'est une modification de Changer règlement, là. C'est une modification de C'est ça, journal. c'était juste pour, comme j'expliquais, on veut juste avoir accès à un sous-sol, là. C'est ça. Pour avoir plus d'espace, là. Parce que oui, on pourrait agrandir sur le terrain, mais Ouais. pour nous, c'est une perte de terrain, là. Fait qu'on veut OK. pas Ça, ça. les aires habitables, Je comprends. les sous-sols ne sont jamais comptés. Ouais, normalement, je pense que c'est pas compté. Ça dépend. Avec mes C'est parce recherches, que- C'est parce que l'intergénérationnel, là, le règlement dit, de fait,
je me rappelle pas du nombre de mètres carrés exact, là, mais la superficie, c'est ça. Fait que, Actuellement, quand on compte les superficies, les aires habitables, on compte jamais le sous-sol. Fait que C'est juste Non, une je question. comprends. Est-ce que vous pouvez, Mme Rivard, valider cette information-là? Parce que ce serait important pour Ben, de notre toute prochaine façon, nous, rencontre. quand on va regarder le règlement, on va voir le règlement, puis on va l'avoir exactement. C'est ça. Comment c'est fait? Parce que comme vous dites, Ouais. habituellement, quand je faisais mes recherches, le sol n'était jamais compté, fait qu'on pouvait faire un sous-sol, puis c'était correct, là. Mais Ok. là, pour une maison bigénérationnelle, ou quand je suis venue vous voir, vous m'avez dit, il est compté dedans, fait que c'est Moi, pour ça que je fais le oui, débat. dans là. Ah, Fait que c'est pour ça qu'il faudrait- Génération, ça comprend. OK, ouais, ça se peut. Excellent, parfait. Fait que je veux juste être Oui. sûre que ce soit clair. un croquis serait Fait que, intéressant pour analyse. Je reviens ouais. ici, je laisse... Donnez ça à Mme Rivard ou au comptoir. Ou laissez-le à À la la réception. réception. Puis moi, Ouais. je pourrais l'apporter à ce moment-là. Bon, Oui. ben merveilleux, fait qu'on va y aller comme ça. Super. Fait que ben, je vous remercie beaucoup, puis je vais vous quitter. Fait que ce soir, d'habitude, je reste, mais là, je ne pourrai pas, j'ai un imprévu, fait que je fasse ça vite. Fait que merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci, bonne soirée. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient s'adresser au conseil? Merveilleux. Bonjour, mon nom c'est Mélissa Laurent, je suis de Saint-Cyril, du 3e rang. En fait, je suis venue ce soir parce que je pensais que vous étiez pour parler justement de cette situation-là. Puis effectivement, on a un projet similaire. Alors, moi, je suis vraiment interpellée par ça. Puis, c'est vrai que c'est pas facile de comprendre tout le temps la réglementation. Puis effectivement, on s'attendait à ce que ce ne soit pas compté dans le pied carré habitable au sol, parce que si on fait de l'entreposage, c'est pas toujours évident quand on revient dans une maison, puis qu'on laisse ça, puis qu'on s'en va une plus petite partie. Alors, c'est un peu l'objet des fois de ces demandes-là par rapport aux maisons bigénérationnelles. Fait que, je ne sais pas s'il y en a d'autres dans la municipalité, mais moi, je sais que nous, on a un projet qui s'en vient. Fait que j'étais vraiment interpellée par la même situation. Puis vous, est-ce que si la modification était seulement de ne plus compter le sous-sol, ça suffirait ou vous auriez peut-être besoin de plus d'espace? Non, c'est vraiment pas le fait d'avoir une dérogation. J'aimerais ça que ce ne soit pas considéré comme ça, que ça s'applique à tout le monde si on le fait. Si on y va du cas par cas, bien, c'est ça que je pensais au niveau. Mais le fait de dire le sous-sol n'est pas, on ne calcule pas dans le nombre de pieds carrés, mais je pense que ça va vraiment satisfaire les besoins dans les générations. Parce que tu sais, il y a toujours une partie un peu plus grande que c'est. Nous, dans notre cas, c'est notre fille qui l'a été, puis nous, on voulait écouter la petite partie, évidemment. Mais, tu sais, c'est ça. Avoir un peu de rangement, c'est juste pour au moins s'assurer qu'on a l'espace qui pour ça. Oui, puis merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions de citoyens et citoyennes? Est-ce qu'on a reçu des questions par courriel? Non. Donc, ça mettrait fin à la période des questions. On serait rendu au point 5, procès-verbaux, adoption. 5.1, adoption des procès-verbaux. Madame Montes. Il est résolu d'adopter les procès-verbaux des séances ordinaires du 5 et du 12 juin 2023 tels que déposés. Adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 juin tel que déposé. J'en fais la proposition. C'est donc... on pourrait passer au point 6, mais je ne sais plus, au début, on disait qu'il y avait encore des propos, des appuyeurs. Donc, Bon, point je seconde. 6... Je vais seconder. Point 6, il est proposé... désolé, comptabilité. Monsieur Masson. Il est résolu d'approuver les factures d'achat, les déboursés directs, les dépenses préautorisées, la rémunération globale, le remboursement des dépenses du mois de juin 2023, et ce pour les montants suivants. Facture d'achat juin 2023, 283 772,55, les déboursés directs de 51 075 et 59, les dépenses préautorisées de 18 738,46, la rémunération globale de 142 413,50 pour un grand total de 496 000 et dissous. J'en fais la proposition. Je vais seconder. Point 7, dossiers municipaux. 7.1, autorisation de signature, lettre d'entente, convention collective. Il est résolu que la lettre de proposition déposée devant le Conseil est acceptée telle que présentée,
que la résolution d'acceptation des propositions soit transmise au syndicat des travailleuses et travailleurs de la municipalité, que le conseil autorise M. Éric Leroux, maire ou le maire suppléant, ainsi que Mme Lynne Rivard, directrice générale et greffière trésorière, à signer au nom de la municipalité la dite proposition. Je le seconde. Point 7.2. Programme embellissement Saint-Cyril de Wendover en fleurs. Et il est résolu de remettre 6 prix de 100 $ aux participants dans différentes catégories, soit, entre autres, maisons en fleurs, multilogement, services, commerce, antique, industrie et ferme. Pour favoriser le plus grand nombre et vous inciter à participer, les gagnantes et gagnants des 2 dernières années ne seront pas sélectionnés. J'en fais la proposition. Je seconde. 7.3. Mandat enregistrement réserve pour fin publique sur le lot 4 333 886. Il est résolu que le Conseil de la municipalité de Saint-Cyril-de-Wendover autorise la publication d'un avis de réserve de 30 000 m² sur le lot 4 333 886, que le Conseil de la municipalité de Saint-Cyril-de-Wendover mandate l'arpenteur géomètre Pierre Larchapelle afin de préparer un plan et une description technique d'une superficie de 30 000 m sur le lot 4 333 886 pour fin de préparation de l'avis de réserve. Le Conseil mandate la firme d'avocats Cahen Lamar pour la préparation de la publication de l'avis de réserve conformément à la loi. J'en fais la proposition. Je seconde. 7.4. Demande de projet Nouvelle école primaire, Centre de services scolaires d'Échêne. Il est résolu que le Conseil propose au centre scolaire le choix du terrain de 30 000 m sur le lot 4 333 886, qu'une réserve pour fin publique soit enregistrée sur ce lot, de déposer cette demande officielle au Centre de services scolaires d'Échêne. J'en fais la proposition. Je seconde. Je demande le vote. Le vote est demandé. On va donc passer au vote. Monsieur Jacques. Pour. Monsieur Payet. Contre. Monsieur Aymon. Pour. Monsieur Lavigne. Je suis pour. Madame Jantès. Je suis pour. Monsieur Masson. Je suis contre. Donc, la proposition est donc adoptée 4-2, adoptée à majorité. 7.5. Fondation Mira Don. Il est résolu de verser la somme de 500 $ à titre de don unique à la Fondation Mira. Je seconde. 7.6. Loi sur le patrimoine culturel, inventaire patrimonial. Il est résolu d'adopter et mettre à jour un inventaire des immeubles construits avant 1940 qui présente une valeur patrimoniale et de faire parvenir cette liste à la MRC de Drummond. 8. Règlements municipaux. 8.1. Règlement numéro 321-10. Plan d'implantation et d'intégration architecturale. PIIA. Chapitre 10, article 10.2, ajout de l'annexe numéro 4. Avis de motion est par les présentes données par moi-même, Pierre Lavigne, de l'adoption prochaine du règlement 321-10, lequel a pour objet de modifier le chapitre 10, article 10.2, pour ajouter l'annexe 4 sur la classification des styles architecturaux dans les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIIA. Donc, en 8.1.2, c'est le dépôt de règlement est fait et remise aux membres du Conseil. 8.2, règlement numéro 437-36, modification afin d'ajouter l'habitation bifamiliale isolée à la zone R13. 8.2.1, avis de motion règlement numéro 437-36, modification de la grille des usages afin d'ajouter l'habitation bifamiliale isolée dans la zone R13. Ce point. Avis de motion est par les présentes données par moi-même, Pierre Lavigne, de l'adoption prochaine du règlement 437-36, lequel a pour objet de permettre l'usage d'habitations bifamiliales isolées R2 dans la zone R13 de la grille des usages du règlement de zonage numéro 437, conformément aux dispositions de l'article 445 du Code municipal. Présentation du règlement 437-36. 8.2.2, dépôt de projet du projet de règlement numéro
437-36 afin de modifier la grille des usages de la zone R13 pour y ajouter l'habitation bifamiliale isolée. En fait, il l'a fait tout à l'heure. C'est le dépôt est fait. Le dépôt qui a fait en même temps. 8 Le points. dépôt a été fait. Oui, c'est bon, ils sont juste qu'ils sont en 2 points sur l'ordre du jour. Donc, on suit l'ordre du jour. 8.3, règlement numéro 437-38, modification visant à ajouter l'usage habitation bifamiliale isolée à la zone R22. 8.3.1, avis de motion, règlement numéro 437-38, modification, laquelle a pour objet d'ajouter l'usage bifamilial isolé R2 à la zone R22 de la grille des usages du règlement de zonage numéro 437. Avis de motion par les présentes données par moi-même, Pierre Lavigne, de l'adoption du règlement numéro 437-38 relatif au zonage, lequel a pour objet d'ajouter l'usage bifamilial isolé R2 à la zone R22 de la grille des usages du règlement de zonage numéro 437 pour 2 logements. Donc, le dépôt est fait au 8.3. Donc, 8.3.2, le dépôt vient d'être fait. Point deux. On va pouvoir passer au point 8.4. Adoption du second projet de règlement, règlement numéro 437-37, modification de la distance minimale pour les piscines. Il est résolu d'adopter tel que présenté le second projet de règlement portant le numéro 437-37 pour modifier les distances minimales de piscine. Le préambule fait partie intégrante de la résolution. Je le seconde. 8.5, adoption du second projet de règlement, règlement numéro 437-39, camion de cuisine. Il est résolu d'adopter tel que présenté le second projet de règlement portant le numéro 437-39 pour modifier les camions de cuisine. Le préambule fait partie intégrante de la résolution. Je seconde. Ça m'a écrit parce qu'on ne modifie pas les camions, on modifie le règlement peut-être. Ouais. Le règlement, oui. Quelques petites coquilles. Vont être corrigées par la suite avant la mise au propre. 8.6. Adoption du second projet de règlement numéro 259-12 intitulé Tarification applicable au permis. Point 4.12. Permis d'arrosage, plantation, haies, pelouse, amendement. Il est résolu d'adopter tel que présenté le second projet de règlement portant le numéro 259-12 pour modifier la tarification applicable au permis. Le préambule fait partie intégrante de la résolution. Je le seconde. Point 9, urbanisme dossier et point 10, urbanisme PIA. Les points ont été traités en séance extraordinaire afin d'accélérer le traitement des dossiers. Donc, on n'a pas de point à l'ordre du jour. On est rendu au point 11, travaux publics. 11.1, plan d'intervention 2019, analyse et recommandation de travaux, mandat de service professionnel en ingénierie. Il est résolu que le Conseil octroie le contrat à la firme EXP au terme rédigé à la soumission portant le numéro 909-offre de service-Québec. Je le seconde. 11.2, PDAE, phase 2, route 255, plan et devis finaux, mandat. Il est résolu que le Conseil octroie à la firme Shellex, selon les termes entendus à l'offre de service numéro 2-024-23-M. Je le seconde. 11.3, aménagement de la cour du garage municipal, fourniture et installation d'une clôture, contrat. Il est résolu que le Conseil octroie le contrat au plus bas soumissionnaire, à savoir clôture Frost au coût de 26 444,25 taxes incluses. Mais ça, c'est pas l'entreprise. Hein? Non. Je le propose. Je seconde. 11.4, traverse piétonnière, rue Saint-Hilaire, Saint-Joseph, achat de feu à clignotement rapide scolaire. Il est résolu que le Conseil autorise le directeur des travaux publics à faire l'achat par l'entreprise Trafic Innovation Inc.
de la fourniture d'un ensemble recto-verso de feux rectangulaires à clignotement rapide scolaire pour la somme de 4 828,95 taxes incluses, plus les frais de transport estimés à 250 plus taxes applicables. J'en fais la proposition. Je le second. 11.5. Demande de mesure d'atténuation de la vitesse rue Pelletier, près de l'intersection de la rue Senneville et de la rue de l'Age. Il est résolu de procéder à l'installation de balises identifiées lentement au centre du chemin. Il faut comprendre que pour le moment, il y avait eu des dos d'âne de demander. La rue n'est pas encore pavée. Fait qu'il a été recommandé pour commencer de mettre des balises plutôt que des dos d'âne. On va voir ce que ça va donner. J'en fais la proposition. Je le second. 11.6. Demande d'ajout de lumière de rue. Il est résolu que le Conseil autorise l'installation et le raccordement par Hydro-Québec d'une lumière de rue au coût de 644 chacune, plus taxes applicables sur les rues Tristan et Delage. Je Le propose. second. 11.7. Cession de terrain. Monsieur Hébert, dépôt du rapport d'évaluation professionnelle. Il est résolu que le Conseil autorise le directeur des travaux publics à poursuivre les discussions avec la famille Hébert dans le dossier. J'en fais la proposition. Je le second. 11.8. Employé du service des travaux publics, Monsieur Pierre-Guy Raymond, embauche. Il est résolu que le Conseil embauche M. Pierre-Guy Raymond au poste de journalier préposé au déneigement au service des travaux publics et ce, aux conditions de la convention collective en vigueur. J'en fais proposition. Je le second. 11.9. Nouveau dépôt à neige, LNE. Études environnementales, phase 1 et 2, mandat. Il est résolu que le Conseil autorise l'octroi du contrat à la firme Pluritech pour la réalisation de l'étude environnementale des sols du futur site de dépôt à neige de la municipalité, que le financement sera fait à même le fonds de réserve. Je fais le second. 11.10. Correction résolution 64-62.04.23 terrains municipaux, entretien des plates-bandes. Il est résolu d'abroger la résolution 64-62.04.23 terrains municipaux, entretien des plates-bandes, afin de retirer le montant de la dépense chez Centre horticole Foliflore, qui était au montant de 26 191,18 taxes incluses, de maintenir la proposition du Centre horticole Foliflore pour un montant de 30 113,31 incluant les taxes applicables. J'en fais la proposition. Point 12, 13, 14, 15, 13, 14, pardon, il n'y a pas de point. Ça nous amène au point 15. Loisirs et commandites. 15.1. Chargé de projet Parc Guévremont. Il est résolu de nommer M. Martin Boisclair comme chargé de projet pour le parc Guévremont. J'en fais la proposition. Je seconde. 15.2. Remplacement des unités de poubelle. Il est résolu que le Conseil octroie le contrat au plus bas soumissionnaire, à savoir la compagnie Maglin, pour l'achat de 3 unités de 2 poubelles et récupération en métal pour la somme de 6 777,78 taxes incluses. Je le second. 15.3. Remplacement des portes de sortie d'urgence de l'Arena. Il est résolu que le Conseil octroie à la vitrerie Smith et demande de faire changer 6 portes pour la somme, là j'ai plus... De 19 674 plus taxes. Et de changer, voilà, c'est ça. Je le second. 15.4. Demande de subvention pour la Maison des Jeunes. Il est résolu que le Conseil reconduise la subvention comme celle de l'année dernière pour une somme de 9 500 $. J'en fais la proposition. Le second. 15.5. Trampoline Groupe Lavallée. Il est résolu que le Conseil recommande d'entériner le paiement de la facture numéro 66 13 de l'entreprise Groupe Lavallée pour la somme de 8 410,43 taxes incluses, que la dépense soit prélevée à même le surplus budgétaire. J'en fais la proposition. Je second.
J'avais un commentaire. Le logo sur le trampoline, le format PNG n'est pas transparent, n'est pas le bon. Enfin, je ne sais pas si c'était une erreur ou si on avait un problème là, dans notre logo ici, dans notre base de données, là, mais ce n'était pas le bon format. C'est un format opaque alors que ça devait être un format transparent comme les autres. C'est un commentaire. 15.6. Mise aux normes incendie, Arena Travaux. Il est résolu que la dépense de 4 062 et 71 de taxes applicables soit payée à Communication RCL, que la dépense soit affectée au surplus budgétaire. J'en fais la proposition. Je seconde. 16. Certificat de disponibilité des crédits, C23/7. Conformément aux dispositions du règlement 361 concernant les règlements de contrôle et suivi budgétaire, Loi Adeline Rivard, directrice générale, secrétaire trésorière, certifie par la présence que la municipalité dispose des crédits nécessaires pour acquitter les dépenses autorisées par le Conseil à la présente séance et, si requis, est autorisé à faire des transferts budgétaires parmi les comptes de grand livre pour couvrir les dites dépenses. 17. Période de questions. Je vous invite à vous venir au micro, vous nommez votre nom complet. Juste et... j'aimerais ça pour les portes d'Arena. Est-ce qu'il y a eu des soumissionnaires pour les portes extérieures? Oui. Il y a des soumissions qui ont été déposées dans le PV du comité des loisirs. Parce que 19 000 pour 6 portes, ça fait 3 166 piastres la porte. Ouais. C'est cher. Hein? Mais on a une aubaine comparativement à l'autre soumissionnaire. Fait que juste d'aller voir dans le PV. Je ne veux juste pas la mettre publique vu que c'est privé. OK, c'était des sous. C'est juste ça que je trouvais. C'est beaucoup de sous, mais c'est la sécurité des gens, puis c'est quand ils sont tous dans l'institutionnel en général. Puis je fais juste ramener que les portes ont été déclassées par notre préventionniste incendie. Fait qu'on n'a pas le choix de les remplacer. Oui, ça faisait quelque temps qu'il y avait des lacunes au niveau incendie, puis là, on a procédé à une mise à jour là, qui était due depuis un certain temps, puis qu'on ne joue plus avec la sécurité des gens. Voilà. Est-ce qu'on avait des questions pour la seconde période de questions? Je vous inviterai à vous approcher au micro parce que la séance est enregistrée, comme ça les gens en ligne vont... Les terrains, l'école. Présentement, les terrains sont situés à l'arrière du garage municipal, en arrière du cimetière, dans ce coin-là. Sur les terres, M. Lagu. L'école, ça irait un peu plus là. Il n'y a rien décidé officiellement, non. Pour le moment, ça serait là. Merci beaucoup. Est-ce que nous avons d'autres questions, commentaires, félicitations, remerciements? Bonjour, Chantal Lemire. Moi, j'ai des questions. Le point 7.6, loi sur le patrimoine culturel, est-ce que c'est seulement pour les bâtiments commerciaux ou ça inclut également des maisons? Ça inclut des maisons. En fait, il y a une nouvelle réglementation au niveau du gouvernement du Québec qui exige les municipalités d'adopter un inventaire patrimonial puis qu'il soit adopté par les MRC. En fait, c'est plus les MRC, puis là, les MRC ont besoin des informations de la part des municipalités. De la façon que ça fonctionne, si les bâtiments avant 1940, s'il n'y a pas d'inventaire patrimonial adopté par les municipalités qui vient dire quels bâtiments sont à haute valeur patrimoniale et méritent d'être protégés par un règlement de démolition, tous les bâtiments pré-1940 deviennent assujettis à des délais quand même assez importants quand vient le temps de faire des travaux sur ces bâtiments-là qui nécessiteraient peut-être une démolition pour construire quelque chose d'autre. Donc, toutes les municipalités de la MRC, ou presque, ont déjà adopté leur inventaire. L'inventaire avait été fait par une firme spécialisée de Québec il y a quelques années. Puis, il y avait 2 maisons dans Saint-Cyril qui étaient classées à haute valeur patrimoniale. Peut-être que M. Lavigne pourrait apporter plus de précisions au sujet de ça. Ça, c'était dans le cadre du PIA, là, le relevé qui est fait actuellement. C'est au niveau national, au niveau du Québec. Donc, c'est pour les maisons qui ont été construites avant 1940, dans le contexte de la densification, puis de protéger les noyaux villageois ou urbains des centres-villes des villes du Québec.
Fait qu'il y en C'est avait ça que je genre deux comprends. à Saint-Cyril. Non, l'inventaire qui a été adopté, qui avait été produit par le spécialiste jugeait qu'il y en avait 2 à autre valeur patrimoniale. Là, l'inventaire qui est adopté, ça dit qu'il va être modifié. C'est quoi les modifications qui vont être apportées? J'imagine qu'on va vous revenir avec ça pour le rendre public avant de l'adopter officiellement. Là, Non, il est adopté officiellement. mais modifié... Non, l'inventaire faudrait- est déjà fait. C'est un inventaire sur... Ouais, mais En fait, c'est on a lesquels déjà qui ont un été ajoutés, inventaire c'est les- local. C'est ça. Oui, là, dans le fond, on a notre inventaire à nous, mais au niveau de la MRC, c'est la nouvelle loi sur les bâtiments avant 1940 qui sont concernés par un projet de démolition. C'est ça que je comprends. Nous, on avait déjà, puis la MRC également, un inventaire. Les maisons, les deux dont M. Leroux parle, c'est des maisons sont exceptionnelles, mais il y en avait toute une série qui étaient d'époque, donc qui avaient 3 caractéristiques différentes. Et là, par exemple, on vient parler davantage de démolition ici, dans ce cas-là. Des maisons avant 1940, ça devrait passer au CCU pour analyse. OK. Si vous voulez le règlement, Mais, vous pouvez en faire la demande. La liste, on va Oui, l'apporter la au liste. à la prochaine séance du La conseil. liste, elle est On sur va le site web. l'imprimer. Elle est sur le site web de la municipalité. Ah, d'ailleurs, j'ai vu que le site avait changé. C'est agréable. J'ai pas eu le temps d'en faire le tour, mais il est beau. C'est le fun. Merci. J'avais une autre question aussi. La traverse piétonnaire avec les feux clignotants de rapide scolaire, là, comment est-ce qu'on fait pour en avoir un sur la rue principale? On dirait qu'en avant de la petite école, parce que notre brigadier a failli se faire frapper 2-3 fois là, au courant des 2 dernières années, ou à peine, parce que les voitures ne s'arrêtent pas, vont très vite, alors même qu'elle est dans le milieu de la rue avec son dossard jaune et la pancarte levée, parfois les voitures ne s'arrêtent pas. Fait que comment est-ce qu'on fait pour en avoir un? En fait, la demande a été faite au NPQ, puis on devrait en avoir un Oui? éventuellement. OK. Parfait. Parce que je pense que ça va la rassurer aussi, notre belle brigadière, et les remplaçants aussi. Puis en demander un en avant de Marché Bouvette. Je pense à notre traverse là aussi, parce que c'est dangereux de traverser là, les gens. Parce qu'un frais de 250 de shipping, que je disais tantôt, si on en fait envoyer 3, ça va le rentabiliser. Non, mais on en fait venir un. Puis En fait, il y en peut-être a- même devant la maison des jeunes, parce que les jeunes qui veulent traverser Aussi. la rue pour aller à la maison des jeunes, c'est quand même, ça roule très vite dans ce Oui, coin-là. oui. Puis j'ai discuté avec le directeur de la maison des jeunes, dans le dernier événement qu'il y a eu la semaine dernière, puis il me disait que c'était un enjeu, la sécurité des piétons. Les parents n'osent plus laisser leur enfant y aller seul là, parce qu'ils ont peur pour leur vie. Mais je crois que ça va prendre une résolution, puis une approbation du ministère des Transports, parce que là, on est sur une rue locale. C'est la rue Saint-Hilaire nous appartient, tandis que la 122, on devra avoir l'autorisation avant de faire l'achat. là. Tu sais, en étant direct devant l'école, il y a beaucoup Oui. d'enfants qui traversent, puis éventuellement, avec le beau parc Guèvres-Vermont, ils vont en avoir de plus en plus. Oui. Fait que c'est une bonne idée de l'avoir. Puis j'avais une question, la trampoline. Moi, je m'étais fait dire, j'aime pas ça lui dire, j'aime ça venir vous voir pour avoir les vraies réponses. J'avais entendu dire que la trampoline était payée par le Club Optimisme. Mais finalement, c'est le village qui l'a payé la trampoline, si je comprends bien. C'est un partenariat entre la Caisse populaire de l'Est et la municipalité. Ah, OK. C'est la- Je fais bien qu'on devrait chercher les réponses, j'aime ça. Merci beaucoup. Ça fait Bonne plaisir. soirée. À vous aussi. Pour être plus précis, je pense que la caisse, ça va donner 15 000 si ma mémoire est bonne. Puis la municipalité faisait une contribution équivalente, plus l'installation. Ça fait plaisir. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui. J'aimerais ça qu'on revienne peut-être sur le point 7.4 pour le bénéfice des citoyens, je pense. De nous expliquer un petit peu plus c'est quoi la demande du projet, parce qu'il y a quand même eu déjà un projet là, qui a été abandonné pour l'école primaire. Peut-être de comprendre un peu là, où on s'en va avec ce projet-là, puis qu'est-ce qui fait qu'on arrive avec un nouveau terrain maintenant. Mais ça ne me dérange pas, je peux y aller. Il y a eu un comité qui a été créé au mois d'avril, je crois, au mois de mai, pour réussir à recentrer un petit peu le projet. On a eu des rencontres avec la famille concernée, les terrains, et cette famille-là était intéressée à participer au projet. Là, présentement, c'est un fonds de réserve sur un terrain pour mettre un X sur la carte de où est-ce qu'on pourrait mettre ce projet-là. Puis, pour pouvoir faire une demande au centre de service scolaire, ça prend un X sur une carte. On ne peut pas dire qu'on veut mettre une école n'importe où, n'importe comment. Fait qu'aux journées, là, aujourd'hui, on est comme peut-être juste au jour 20, je vais dire, au jour 15 de ce projet-là. Mais la rencontre a eu lieu la semaine dernière avec la famille. Eux étaient très enthousiastes de participer au projet.
Fait que nous, ça nous permettait de faire le fonds de réserve, ce qui a été créé ce soir, pour après ça faire une demande au centre de service et commencer le travail de dézonage et tout ce qui peut aller avec, puis entreprendre des négociations avec la famille après ça pour le terrain. Est-ce que la commission scolaire des Chênes, les règles étaient pas que c'était de être dans des milieux un petit peu plus dans les nouveaux développements, où il y a des enfants, non pas nécessairement à l'intérieur du village? C'est sûr qu'ils ont chacun leur demande. Il y avait des points qui étaient, quand nous, on avait fait le premier travail sur les deux terrains, il y avait des points qui étaient positifs dans un sens comme dans l'autre. Il y avait des points négatifs dans les deux côtés. Reste qu'à la fin, ce que je pense, c'est qu'il faut donner le terrain au centre de service scolaire. Puis nous, on a pris le temps de l'analyser comme il faut en comité pour le mettre, puis demander la permission aussi à la famille de pouvoir utiliser ce terrain-là pour faire la future demande au centre de service et on verra la décision par après. La municipalité n'a pas d'autres terrains en vue, est-ce que je comprends? Pour le moment, non. C'est bon, ça répond à la question. Merci beaucoup. Est-ce que nous avons d'autres interventions? Pour apporter une précision là, pour l'inventaire architectural, là, pendant il est disponible au site suivant patrimoine-drummond.ca/inventaire-architectural. Donc, vous allez retrouver une carte avec, vous pouvez cliquer sur les maisons, puis il y a même des explications pour chaque résidence, de c'est quoi l'historique de la résidence, puis vous pouvez très bien les situer dans le village, puis à l'ensemble de la MRC Drummond. Saint-Cyril n'est pas la seule à avoir accès à cet outil-là. Ça a été créé par la MRC Drummond, à laquelle on contribue financièrement. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Non. Ça mettrait donc fin à la période des questions, ce qui nous amène à notre dernier point. Levée de l'Assemblée. Je propose. Donc, le 20h07, l'Assemblée est donc officiellement levée. Donc, je vous souhaite une très belle soirée. Merci beaucoup de vous être déplacés.